Le 15 juin, j'ai participé à l'événement Nekuku qui est organisé par l'Africa Museum. Et c'est pas la première fois que j'entends sur l'histoire des Nekuku parce qu'on a plusieurs objets culturels qui sont ici en Belgique et qui ont été pris dans des conditions pas très justes, mais l'histoire des Nekuku me touche vraiment parce que, en sachant que le chef du village a demandé à plusieurs reprises qu'on le remette son objet culturel parce que c'était tellement important pour lui et pour son peuple et jusqu'à maintenant, il n'a toujours pas reçu cet objet culturel. Et de savoir même que Mobutu l'avait aussi demandé et qu'on ne l'a toujours pas reçu. Nekuku, c'est vraiment un de ces objets culturels là où plusieurs autorités du pays ont essayé de le ramener au pays et toujours sans succès. Je me pose alors énormément des questions sur vraiment l'importance et l'impact de cet objet culturel. Donc, on est arrivé. D'abord, il y a eu un mot de bienvenue par la modératrice, et puis il y a eu un speech du directeur du musée, et puis il y avait un panel avec un professeur de Lubumbashi, et aussi avec Anne Watsi, qui est curateur ici en Belgique, et aussi il y avait quelqu'un aussi qui travaille dans la recherche des objets culturels pour savoir leur origine et d'où ils viennent. Donc, c'était vraiment un ensemble qui était super intéressant, des conversations aussi super intéressantes. C'était un débat très profond. Et c'est que moi, j'ai retenu, c'est que le professeur Placide, il a dit que, parce que souvent quand on parle et on dit, mais est-ce que les Congolais, ils sont prêts pour recevoir leurs objets culturels? Est-ce qu'ils peuvent bien le garder? Toutes ces questions-là. Et là, lui, il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il a dit, les Congolais ont toujours été prêts de découvrir leur identité. Parce que quand on parle des restitutions, on parle en fait de la recherche de notre identité. Et pour ça, on a toujours été prêt. La question c'est, est-ce que la Belgique est prête? On se cache toujours derrière la conversation de est-ce que le Congo est prêt, est-ce que le Congo est prêt? Et c'est vrai que la restitution, c'est plus que seulement recevoir les objets culturels, c'est aussi vraiment aller chercher notre identité. En fait, on parle de l'identité, donc on a toujours été prêt. Et c'était aussi intéressant d'entendre comment les recherches avancent au pays, parce que le professeur Placide qui était là, il a pu nous donner des informations sur ça. Donc ça aussi, c'était vraiment super intéressant. Et puis ce qui m'a aussi énormément marqué, c'est la dame qui a dit, même cette conversation de oui, on doit attendre que on construit des musées au Congo pour que les objets culturels puissent rentrer là-bas, mais on n'a peut-être pas besoin des musées parce que quand ces objets culturels ils étaient au pays, ils n'étaient pas dans des musées, ils appartenaient pas au musée, c'était des objets culturels qui avaient des fonctions dans des communautés précises. Donc, il faut préparer les communautés et voir si ces communautés-là veulent encore euh, que leur objet culturel revient dans leur fonction, parce que ces objets culturels avaient des fonctions dans ce communauté-là. Donc ça aussi, ça m'a énormément ouvert les yeux parce qu'on pense vraiment euh, très européen quand on se dit oui, les objets culturels doivent retourner au Congo seulement s'ils sont dans des musées. Mais quand ils étaient au Congo, ils n'étaient pas dans des musées. Donc il faut même aller beaucoup plus loin et savoir s'il y a moyen que ces objets culturels retournent dans leur fonction auprès de leur communauté. Et je vais finir cette vidéo par des paroles de la dame qui était dans la vidéo du film de Nekoku. Et parce que ces paroles-là, elle dit, on vous donne, vous, nos enfants, le pouvoir, partez étudier et revenez pour que vous puissiez protéger votre pays. Elle a dit protéger. Et le mot protéger m'a beaucoup touchée parce que on dit souvent oui pour aider, mais le pays a bien sûr aussi besoin d'aide, mais beaucoup plus besoin de notre protection. Et elle le dit en lingala.
il faut y aller. Yango topesi pouvoir na bino bana bozoke. Botanga boyekola po boyeba ko défendre droit nyonso ya mboka. Droit oya biso bobatela ba droit na biso ezonga.